Le passage d'aujourd'hui est Genèse chapitre 30, versets 35 à 43. Lisons-le ensemble. Ce même jour, il mit à part les boucs rayés et marquetés, toutes les chèvres tachetées et marquetées, toutes celles où il y avait du blanc, et tout ce qui était noir parmi les brebis. Il les remit entre les mains de ses fils. Puis il mit l'espace de 3 journées de chemin entre lui et Jacob fit paître le reste du troupeau de Laban. Jacob prit des branches vertes de peuplier, d'amandier et de platane. Il y pela des bandes blanches, mettant à nu le blanc qui était sur les branches. Puis il plaça les branches, qu'il avait pelées, dans les auges, dans les abreuvoirs, sous les yeux des brebis qui venaient en boire, pour qu'elles entrassent en chaleur, en venant boire. Les brebis entraient en chaleur près des branches, et elles faisaient des petits rayés, tachetés et marquetés. Jacob séparait les agneaux, et il mettait ensemble ce qui était rayé, et tout ce qui était noir dans le troupeau de Laban. Il se fit ainsi des troupeaux à part, qu'il ne réunit point au troupeau de Laban. Toutes les fois que les brebis vigoureuses entraient en chaleur, Jacob plaçait les branches dans les auges, sous les yeux des brebis, pour qu'elles entrassent en chaleur près des branches. Quand les brebis étaient chétives, il ne les plaçait point. De sorte que les chétives étaient pour Laban, et les vigoureuses pour Jacob. Cet homme devint de plus en plus riche. Il eut du menu bétail en abondance, des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes. Amen. Aujourd'hui, nous partagerons la parole sur le thème « La compétition qui a éclaté entre l'oncle et le neveu ». Bien qu'ils aient tous disparu aujourd'hui, il existait autrefois un type de magasin très courant dans chaque quartier. Il y avait autant de magasins de location de vidéos qu'il y a de supérettes aujourd'hui. Vous en souvenez-vous ? En 1997, un homme a trouvé la location de vidéos peu pratique. Il a jugé problématique de devoir payer des frais de retard et de devoir se déplacer pour les rapporter. Il a donc créé une entreprise. Cette entreprise envoyait des DVD par la poste. Elle fonctionnait sur la base d'un abonnement mensuel à tarif fixe, donc il n'y avait pas de frais de retard. Au début, tout le monde était perplexe. On se demandait combien d'argent on pouvait gagner de cette manière. Les grandes chaînes de location de vidéos ont même méprisé cette entreprise. Comme on pouvait s'y attendre, 3 ans plus tard, en 2000, l'entreprise s'est retrouvée en crise. On dit même qu'elle est allée voir une grande société pour lui proposer de la racheter. La réponse fut un refus. L'entreprise a été rejetée, mais n'a pas abandonné. Et en 2007, cette entreprise a pris une décision d'une importance historique. Elle a décidé d'abandonner audacieusement le commerce des DVD, qui était pourtant rentable, pour s'engager sur une nouvelle voie, le streaming. Au lieu de louer des DVD ou des cassettes vidéo, elle a permis à ses membres de regarder des films et des vidéos en temps réel sur Internet. Quelle a été la première réaction des gens ? Certains disaient que la technologie n'est pas encore au point. D'autres que les gens préfèrent les disques à ce genre de choses. Et la plupart auraient tenté de les en dissuader, disant même qu'ils pourraient voir et faire faillite. Effectivement, ce choix a entraîné une baisse du nombre de clients. Au début, le cours de l'action a chuté et la presse a critiqué l'entreprise, affirmant qu'elle était finie. Cependant, ils croyaient que les habitudes des gens allaient changer. Finalement, en 2020, ils sont devenus la plus grande plateforme mondiale, avec 200 millions d'abonnés dans 190 pays. Le nom de cette entreprise est Netflix. Il y a beaucoup de choix qui, à première vue, semblent insensés aux yeux des gens. Pourquoi prendre le chemin étroit quand il y en a un large ? Pourquoi suivre le chemin de l'échec quand il y a celui du succès ? Pourquoi choisir la perte plutôt que le profit ? Il y a des choix qui sont perçus ainsi par les gens, mais avec le temps, on se rend compte que ce n'est pas le cas. Il y a des choix qui finissent par être considérés comme un coup de génie divin. Le passage d'aujourd'hui raconte précisément une telle histoire. De toute évidence, Jacob a fait un choix qui semblait désavantageux pour tout le monde. Cependant, grâce à ce choix, Jacob a réussi par ses propres moyens et s'est établi, passant du statut de fugitif, sans le sou, à celui d'un homme immensément riche, dépassant toute imagination. Voyons ensemble, à travers le texte d'aujourd'hui, comment une telle chose a pu se produire. Chaque matin, nous méditons sur l'histoire de Jacob à travers le livre de la Genèse. La semaine dernière, les enfants naissaient comme dans une compétition. Dieu avait promis « Je te donnerai une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel ». Et cette promesse s'accomplissait peu à peu. Les gens n'y ont pas participé avec de bonnes intentions ou un cœur pur. Mais Dieu est celui qui fait tout concourir au bien. C'est par la grâce qu'ils y ont participé, alors que les œuvres bienveillantes de Dieu se manifestaient. Dans le passage d'aujourd'hui non plus,
Il ne s'agit pas de dire que Jacob a fait un choix particulièrement bon ou un choix de grande foi. Néanmoins, Dieu a fait en sorte que ce choix devienne bon et positif. L'essentiel de l'histoire de Jacob aujourd'hui est le suivant. L'important n'est pas ce que l'homme a choisi, mais comment Dieu transforme le choix de cet homme en quelque chose de bon. Jacob a alors demandé à quitter son oncle. Il déclare qu'il retourne dans sa patrie. Son oncle a tenté de le retenir. Il ne l'a pas laissé partir simplement, mais lui a demandé de rester encore un peu avec lui. Pourquoi donc? Pourquoi l'oncle Laban a-t-il essayé de retenir Jacob? Parce que pendant que Jacob travaillait chez Laban, Laban était devenu très riche. C'est là que réside la raison pour laquelle Laban ne pouvait pas laisser partir Jacob. Parce que Laban savait très bien qu'il avait reçu la bénédiction de Dieu grâce à Jacob. C'est le passage de l'e-worship d'hier. Lisons ensemble Genèse chapitre 30, versets 27 à 28. Laban lui dit, « Puissais-je trouver grâce à tes yeux? Je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Fixe-moi ton salaire, et je te le donnerai. » Laban savait très bien pourquoi il était devenu riche. C'est parce qu'il avait été béni à cause de Jacob. C'est pourquoi Laban s'efforce encore plus de ne pas laisser partir Jacob. Il lui fait donc une proposition. Fixe ton salaire. Il dit qu'il lui donnera un salaire, qu'à partir de maintenant, il le paiera pour son travail. Jusqu'à présent, Laban avait fait travailler Jacob gratuitement, sans lui donner un sou. Il l'avait trompé en lui promettant Rachel et l'avait exploité sans salaire pendant 14 ans. Mais maintenant que Jacob veut partir, il décide de lui donner le salaire qu'il ne lui avait pas versé, pour le garder à ses côtés et l'empêcher de partir. Dès lors, une guerre pour le salaire commence entre l'oncle et le neveu. C'est une guerre entre celui qui veut donner moins et celui qui veut recevoir plus. L'oncle essaiera de donner le moins possible, et Jacob essaiera de recevoir le plus possible. Jacob a proposé comme salaire une partie des brebis et des chèvres de Laban dont il s'occupait. Alors, laissez-moi vous poser une question. Si vous étiez Jacob, quelles brebis et chèvres demanderiez-vous? Si j'étais Jacob, je considérerais probablement un moyen d'en recevoir plus. Je réfléchirais à une méthode pour avoir les bêtes les plus robustes et les meilleures, et je demanderais « Donnez-moi celle-ci, s'il vous plaît ». Alors, je vous pose à nouveau la question. Quelle brebis faudrait-il choisir pour en recevoir davantage? Quelle brebis devrais-je proposer en disant « Donnez-moi celle-là » pour que le plus grand nombre de brebis deviennent miennes? Pour reformuler la question, quand vous pensez à une brebis, quelle couleur vous vient habituellement à l'esprit? Et quand vous pensez à une chèvre, quelle couleur de chèvre vous vient à l'esprit? Selon mon bon sens, pour avoir plus de brebis et de chèvres, il faudrait choisir le type de brebis et de chèvre qui vient normalement à l'esprit. Si l'on imagine une brebis d'une couleur qu'on n'associe pas aux brebis, comme le vert, ou une chèvre rouge qu'on n'a jamais vue, et qu'on demande de telles bêtes, Jacob ne pourra jamais en avoir plus. Quand on pense à une brebis, on pense généralement à une brebis blanche. Bien que si l'on voit une brebis en vrai, on se rend compte qu'elle n'est pas si blanche, on l'imagine généralement blanche. Quand j'étais à l'université, pour une raison que j'ignore, il y avait une brebis sur le campus. La première fois que je l'ai vue, j'ai réalisé qu'elle était complètement différente de la brebis que j'avais imaginée, de celle que je m'étais représentée. D'abord, la brebis n'avait pas l'air douce du tout. J'ai même eu un peu peur en passant devant elle. J'ai eu l'impression que, si je me base avec elle, je vais perdre. Et ce qui m'a encore plus surpris, c'est que sa laine n'était pas blanche. Je m'attendais à une brebis blanche comme neige, mais celle-ci était couverte de crasse, comme si elle ne s'était jamais lavée de sa vie. Ce n'était pas du tout la brebis que j'avais en tête. Sur YouTube, on peut voir des scènes où l'on lave des brebis. On les plonge dans une rivière ou un lac, et après les avoir immergées, on voit vraiment la poussière, et la saleté se dissoudre dans l'eau. Quoi qu'il en soit, il y a une image de la brebis que nous avons. Personne n'imagine une brebis à la toison noire, ou avec des taches comme un dalmatien. C'est la même chose pour les chèvres. En pensant à une chèvre, vous imaginerez probablement une chèvre noire ou une chèvre blanche. Pouvez-vous imaginer une chèvre avec des rayures comme un zèbre, ou avec des taches comme une vache laitière? Ce n'est généralement pas l'image que nous avons d'une chèvre. Alors, si vous deviez choisir pour avoir plus de brebis et de chèvres, quelle bête serait-il préférable de choisir? Entre celles qui ont des marques et celles qui n'en ont pas, et dans le cas des brebis, entre les blanches et les noires, quel choix vous permettrait d'avoir le plus de bêtes? Il est clair que ce ne seraient pas celles qui ont des marques, ou, parmi les brebis, celles qui ont la toison noire. Pourtant, quel choix Jacob fait-il? Il fait un choix très particulier. C'est dans Genèse, chapitre 30, verset 32. Lisons-le ensemble. « Je parcourais aujourd'hui tout ton troupeau. Mais à part parmi les brebis,
tout agneau tacheté et marqueté et tout agneau noir. Et parmi les chèvres, tout ce qui est marqueté et tacheté. Ce sera mon salaire. Jacob a choisi comme salaire, parmi les brebis, celles qui étaient marquetées, tachetées et noires. Jacob a donc choisi les brebis avec des marques sur leur toison et celles à la toison noire. En un mot, il a choisi des brebis à l'image complètement opposée de celles que nous avons, des brebis totalement différentes de celles que nous imaginons. Les brebis tachetées et les brebis noires deviendront celles de Jacob. Il en va de même pour les chèvres. Parmi les chèvres, il a choisi celles qui étaient tachetées et marquetées. Les chèvres typiques sont soit les chèvres blanches, entièrement couvertes de poils blancs, soit les chèvres noires. Pourtant, Jacob a choisi ces chèvres avec des marques. C'est un choix vraiment stupide. À tel point que lorsque Jacob a fait cette proposition, comment son oncle Laban a-t-il réagi? Il n'a même pas réfléchi à deux fois. Il n'a pas hésité un seul instant. C'était un choix si stupide qu'il a immédiatement dit « OK », acceptant sur le champ. Dès que Laban a entendu la proposition de Jacob, il a accepté, parce qu'il a jugé que c'était absolument à son avantage. Laban ne s'est pas arrêté là et a usé d'une autre ruse pour rendre ce jeu encore plus avantageux pour lui. Lisons ensemble les versets 35 et 36 de notre passage d'aujourd'hui. Ce même jour, il mit à part les boucs rayés et marquetés, toutes les chèvres tachetées et marquetées, toutes celles où il y avait du blanc, et tout ce qui était noir parmi les brebis. Il les remit entre les mains de ses fils. Puis, il mit l'espace de 3 journées de chemin entre lui et Jacob fit paître le reste du troupeau de Laban. Laban n'a aucune intention de donner, ne serait-ce qu'une seule des bêtes existantes. Il a trié les chèvres marquetées et les brebis noires proposées par Jacob et les a rapidement confiées à ses fils. Il n'a laissé à Jacob que les brebis et les chèvres sans marque. Il n'a confié à Jacob que les bêtes qu'il ne pouvait pas acquérir, celles qui ne pouvaient pas lui revenir comme salaire. Maintenant, que va-t-il arriver à Jacob? Il ne peut recevoir aucune des bêtes qu'il garde actuellement comme salaire. Il ne pourra prendre comme sienne que les bêtes qui naîtront désormais. Et il a mis une distance de 3 jours de marche entre les troupeaux pour que les deux groupes ne se mélangent pas. Désormais, la probabilité que des bêtes marquetées naissent parmi les nouveau-nés était considérablement réduite. Car Jacob ne s'occupait que de bêtes sans marque, et comme elles étaient séparées par 3 jours de marche, il n'y avait aucune chance que les troupeaux se mélangent. Cette compétition, qui la gagne? C'est une compétition que Laban gagne à coup sûr. Parce que Jacob a accepté de ne prendre que le type de bêtes qui naissent rarement, et de plus, il est maintenant isolé et ne s'occupe que de celles qu'il ne peut pas recevoir comme salaire. Mais que s'est-il passé, à votre avis? Jacob est-il devenu un mendiant sans le sou, sans recevoir le moindre salaire? Laban est-il devenu le seul grand richard en exploitant Jacob? Non. Des bêtes marquetées ont commencé à naître. Et non seulement leur nombre a augmenté, mais les bêtes de Jacob sont devenues plus robustes que celles de Laban. Seules les bêtes faibles sont devenues celles de Laban. Comment cela a-t-il pu arriver? La Bible rapporte que Jacob aurait manipulé quelque chose avec des branches. Les brebis et les chèvres ont-elles vraiment vu ces branches marquetées fabriquées par Jacob? Leur ADN a-t-il été modifié? Et des mutants sont-ils nés? En réalité, savoir si cela est vrai ou non, si de telles bêtes peuvent en naître, n'est pas du tout important dans le passage d'aujourd'hui. L'important n'est pas de savoir quelle ruse Jacob a utilisée pour réussir. L'important, c'est que c'est l'œuvre de Dieu. Le bon résultat n'est pas venu parce que Jacob a fait un bon choix, mais le choix de Jacob est devenu un bon choix, parce que Dieu l'a voulu ainsi. C'est ce que dit le passage d'aujourd'hui. Pour que Jacob ne rentre pas les mains vides, pour qu'il reçoive une compensation pour son labeur, Dieu a transformé le choix de Jacob en un autre choix, un bon choix. Pour mieux comprendre le passage d'aujourd'hui, nous devons nous souvenir d'une autre histoire consignée dans la Genèse. Nous connaissons déjà une autre histoire de choix entre un oncle et son neveu. Vous souvenez-vous? C'est l'histoire d'Abraham et de Lot. Un conflit a également éclaté entre eux. Ils ont dû se séparer. Abraham était l'oncle, Lot le neveu. Abraham avait donc l'initiative de choisir en premier, mais il cède cette initiative et cette priorité à son neveu. Les gens pensent ainsi. Si l'on cède, on est sûr de perdre. C'est ce qu'ils pensent. Si l'on ne prend pas la bonne terre, on ne peut pas obtenir de grands profits. C'est ainsi qu'ils raisonnent, mais la Bible dit que ce n'est pas nécessairement le cas. Abraham a cédé, mais il n'a rien perdu du tout. Il n'a pas pris la bonne terre, mais il n'a subi aucun préjudice. Parce que celui qui nous enrichit, c'est uniquement notre Dieu.
Nous ne prospérons pas parce que nous avons choisi la bonne terre, mais nous pouvons prospérer parce que Dieu a rendu ce choix prospère. C'est aussi l'œuvre de Dieu. L'histoire d'aujourd'hui est similaire. Bien que l'oncle soit devenu un oncle, le texte rapporte aussi l'histoire d'un oncle et de son neveu. Cette fois, ce n'est pas l'oncle, mais le neveu qui prend le chemin étroit, car, contrairement à Abraham, son oncle ne lui a pas cédé le passage, mais a plutôt essayé de le tromper et de le voler. Cependant, face à un tel oncle, le neveu ne se laisse rien prendre. Il n'a subi aucune perte. Au contraire, il a réalisé un profit étonnamment grand. Le verset 43 décrit ainsi la situation ultérieure de Jacob. Lisons ensemble le verset 43. Cet homme devint de plus en plus riche. Il eut du menu bétail en abondance, des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes. Cet homme, c'est-à-dire Jacob, est devenu très riche et a eu beaucoup de brebis, de servantes et de serviteurs, de chameaux et d'ânes. C'est ainsi que se termine le passage d'aujourd'hui. Les gens disent qu'on ne peut pas prospérer en choisissant comme Jacob. Ils pensent que si quelqu'un accepte comme salaire de tels animaux, des animaux qui ne sont pas majoritaires, des animaux si peu communs, il ne recevra pas grand-chose. Mais Jacob a prospéré. Pourquoi cela s'est-il produit? Dans ce monde, il n'y a pas que les voies que les gens imaginent. Le monde ne tourne pas uniquement selon les raisonnements humains. On ne prospère pas en choisissant la bonne terre. On ne perd pas non plus en choisissant les brebis et les chèvres que les autres ne choisissent pas. Celui qui nous fait prospérer et nous évite de perdre, c'est uniquement notre Dieu. C'est ce Dieu qui fait l'histoire. Si notre Dieu nous fait prospérer, nous pouvons prospérer. Si notre Dieu change la couleur de la laine des brebis et des chèvres d'une manière absurde, elles deviennent nôtres. Chers bien-aimés, les événements qui se sont produits entre le neveu et l'oncle dans la Genèse sont d'une bassesse sans nom. Ce sont des querelles puériles pour ne pas se laisser prendre sa part, pour ne pas perdre. Mais dans cette histoire puérile, nous voyons la loi de Dieu. Les gens peuvent dire, ce n'est pas en faisant cela avec des branches que de telles choses se produisent. La couleur des bêtes ne change pas. Ils disent, parce que ce n'est pas la loi de la nature. Mais nous découvrons la loi de Dieu, qui dépasse cette loi de la nature. Si Dieu est pour nous, une brebis qui ne pourrait naître peut naître, une chèvre qui ne pourrait naître peut naître. Dieu n'est pas soumis à la loi de la génétique, à la loi de la nature. Je vous bénis au nom du Seigneur pour que vous croyiez que Dieu régit toutes les lois de ce monde, y compris les lois de la nature. De plus, les gens disent, si l'on fait un tel choix, on est sûr de perdre. Parce que la loi de l'économie ne fonctionne pas comme ça, mais nous pouvons découvrir la loi de Dieu qui transcende cette loi de l'économie. Si Dieu est en nous, même si nous ne choisissons pas la bonne terre, même si nous ne choisissons pas les meilleures bêtes en premier, nous ne perdons pas. Nous pouvons prospérer. Dieu n'est pas soumis à des lois comme la loi de l'économie. Je vous bénis au nom du Seigneur pour que vous croyiez que la loi de Dieu gouverne et règne sur toutes les lois économiques. Chers amis, je vous bénis au nom du Seigneur pour que vous croyiez en cette loi de Dieu et que vous viviez sous elle. Même si nous choisissons non pas le plus, mais le moins, voire presque rien, Dieu peut nous faire prospérer. Même si nous ne choisissons pas en premier, mais plus tard, et que nous devons donc choisir non pas le meilleur, mais le deuxième meilleur, ou même moins, notre Dieu est celui qui peut nous donner ce qui est bon, le meilleur de tout. Je vous bénis au nom du Seigneur, pour que nous tous, saints, vivions en nous appuyant sur cette loi de Dieu, différente de la loi naturelle et de la loi économique, et en faisant non pas les choix qui plaisent aux hommes, mais ceux qui plaisent à Dieu. Réfléchissons à la parole qui nous a été donnée, et prions ensemble. Père céleste, fais que nous vivions une vie qui suit la loi de Dieu, et non une vie qui court après la loi du monde, la loi de la nature, la loi de l'économie. Fais que cette semaine soit une semaine où nous vivons en faisant les choix qui te plaisent, selon ta loi. Prions ensemble et avançons. Seigneur, merci. Nous voyons qu'il y a en nous tant de lois du monde. Nous avons vécu en pensant qu'il faut choisir plus pour avoir plus, qu'il faut choisir le meilleur pour prospérer davantage. Mais fais que nous croyions qu'il y a un Dieu qui transforme nos choix en bons choix, ce qui est plus important que le choix que nous faisons. Fais que nous soyons de ceux qui vivent selon la loi de la foi en ce Dieu, et que nous soyons de ceux qui jouissent d'une vie prospère grâce à lui. Merci. Nous prions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous aime et je vous bénis. Vivons en faisant les choix qui plaisent à Dieu. Amen.